Et salut à tous, c'est Glul pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo EDC. J'en avais déjà fait une l'année dernière. J'ai décidé d'en refaire une cette année sur mon nouvel EDC. Il a pas mal changé, surtout depuis que maintenant je vis chez moi et que je ne vis plus chez mes parents. Donc j'ai parlé du strict minimum que j'emmène avec moi. Alors il y a quand même un item ou deux qui sont pas forcément constamment avec moi. Mais on peut considérer que, je vous le préciserai de toute façon au moment que c'est que cet item, je vous dirai que c'est l'item que j'emmène pas forcément tout le temps. Mais voilà, donc on va commencer en premier par mon iPhone. Alors je vais pas vous montrer parce que du coup il y a une photo de mon fils en fond d'écran que je viens de voir. Donc c'est un iPhone 15 Pro Max, j'ai aucun problème dessus, à part à la limite la batterie, mais c'est parce que je viens du 13 Pro Max. Le 13 Pro Max a une batterie excellente, donc je m'en sers beaucoup pour tout, c'est vraiment mon agenda calendrier. J'essaie de réduire au maximum le temps que je passe à regarder des vidéos dessus ou autre, ça marche assez bien, donc je suis assez fier de moi sur le coup, mais indispensable, je peux pas partir sans sur mon calendrier, même si j'essaye de plus en plus de m'en défaire, vous le verrez au fur et à mesure des nombreux trucs que j'ai. Voilà. Donc, en deuxième, on a... c'est pas un peu un ordre de priorité, mais un peu quand même. Donc on a les AirPods Pro. Là, c'est les trois que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça. Je suis très content parce que du coup, je suis enfin passé à l'USB-C dessus, vu que c'est les trois. Et chose que j'avais pas avant. Et maintenant, en fait, c'est très très bien parce que j'en pouvais plus de Lightning, même si je sais que j'ai toujours sur mes AirPods Max, pas ceux que j'emmène le plus. En général, il faut vraiment que j'aille faire un truc seul ou que j'aille au travail pour mettre mes AirPods Max. Sinon, la plupart du temps, j'ai mes pros, ça se glisse dans la poche, c'est ultra facile, ils sont légers, ils sont bien. Pour le coup, je suis sans coque, j'ai eu une coque sur ceux d'avant, et en fait, je me suis dit que ça servait à rien. Je les fais pas tant tomber que ça. Au pire, là, j'ai eu, grâce à une offre, assez gratuitement, les Apple Care Plus. Donc au pire, si jamais j'ai vraiment un problème, je peux les faire remplacer. Et c'est surtout que j'allais dire, c'est le but en fait, genre ils vont patiner et la boîte elle va avoir un effet particulier à elle, et ça c'est cool. Moi ça me dérange pas, j'aime bien. Ensuite, on a que je ne porte pas pour le coup pour la vidéo, ma montre qui est une Apple Watch série 7, si je me souviens bien, bleu, mais que je mets beaucoup de coques autour parce qu'en fait j'ai pas choisi la meilleure couleur. Si je devais choisir maintenant, je reprendrais un gris, noir ou blanc, parce que bleu en vrai, on peut le voir encore ici sur l'anneau, c'est pas le plus fou. Et c'est pas ce qui va avec le tout, donc je suis un peu déçu. La batterie commence à se faire sentir vieille, il a 3-4 ans maintenant je crois, un truc comme ça. Mais en vrai ça va, je pourrais aller la faire remplacer parce qu'elle est passée en dessous de la barre des 80 et selon les critères d'Apple c'est signe de remplacement. Mais en vrai ça va, elle me tient encore la journée. Si je fais un peu de sport en vrai c'est short, mais en vrai ça va. Donc moi j'en suis très content, je vais la remettre, tant qu'à faire. Ensuite vous avez un petit nouveau que vous avez déjà vu dans mes vidéos, qui est la Ultra Human Air. Donc c'est ma bague connectée, surtout pour le tracking du sommeil. En vrai ultra pratique. Voilà, j'en suis très fier, très content. Et j'ai vu qu'ils ont fait une collab il y a pas longtemps, elle est une bague très jolie, sortie avec des ailes. Bon, elle est beaucoup plus chère, donc j'achèterai pas. Et c'était pas déjà prévu que je change dans tous les cas, donc ce sera pas fait, mais ça donne un bon espoir que ça soit pas juste des gros blocs comme celle-là, ou ouais, et que ça soit un peu plus des bagues stylisées à l'avenir. Donc ça c'est cool. Chose que je voulais rajouter, que j'ai oublié sur mes AirPods, c'est que j'aime beaucoup le fait en fait qu'il y a les... je sais plus où il est. Voilà, là. Le capteur de rythme cardiaque, parce que pour le coup, ce bracelet n'est pas du tout adapté au sport. Et en fait, du coup, je peux juste mettre mes AirPods et faire du sport sans avoir à me soucier d'avoir ma montre, parce que ma montre, comme dit, j'ai la flemme de changer de bracelet juste pour faire du sport. Donc ça, c'est cool, je peux faire mon sport sans forcément avoir de trucs. Même si je pourrais avec la bague, elle n'est pas compatible avec l'application santé de Apple, donc je pourrais pas forcément faire du tracking en temps réel. Ensuite, chose qui me suit quasiment partout, c'est ce petit stand de Moft qui est en fait un petit bloc-notes. Voilà. Donc là on a la partie bloc-notes, donc là c'est ma to-do list. Là j'ai pris des grids à points. Donc en vrai je peux mettre autre chose, hein. Je peux mettre une autre to-do list, tout ça. Je sais que par exemple à l'arrière, je prépare toujours d'avance une to-do list. Et de quoi réactiver l'encre, parce que des fois dans ce type de mine, vu qu'elles sont pas protégées, ça a tendance à sécher un peu, donc comme ça je peux gratter pour faire marcher à nouveau. Et en vrai j'aime beaucoup. Ça est beaucoup basé avec des aimants. Et en fait, l'avantage de ce truc-là, comme la plupart des trucs de Moft, c'est qu'ils sont MagSafe. Donc ça veut dire que si je le prends comme ça, si je mets que ça, bam, ça me fait un stand. Tout est fait pour être un stand du MagSafe chez moi. Voilà, donc ça c'est un petit truc que j'aime beaucoup, c'est le Snap Wallet, Notepad Wallet. Dans tous les cas, je mettrai les noms dans la description et les liens. Alors les liens ne seront pas affiliés, mais au moins que vous ayez les infos. Je crois qu'ils sont dispo que sur leur site. De base, ils sont sur Amazon aussi, mais je crois qu'ils sont dispo que sur leur site pour le coup. Mais j'aime beaucoup. J'en ai eu un avant.
En fait, je l'ai pris dans la hâte, mais j'ai pas aimé la couleur. Donc je passais vite sur le vert. Et voilà, j'en ai un en trop. Ensuite, que j'ai vidé pour la vidéo, pour pas vous montrer trop de choses, mon Apple... Enfin, on s'en fout, c'est un porte-carte Apple. Lui, spécifiquement, pourquoi Apple? Normalement, il y a plein d'autres marques qui en font des bien meilleurs. Mais j'ai choisi celui-là parce qu'en fait, c'est un souvenir d'un voyage. J'essaye, quand je peux, d'un voyage, de ramener un truc, vu que je suis très côté Apple, même si c'est pas bien de s'attacher à une marque. J'essaie de ramener un souvenir d'un truc qui vient du pays d'où je viens. Donc lui, il vient de Londres, exactement, l'année dernière. Et c'est l'ancienne techno, ah, je sais plus comment il s'appelle. Le maillage fin, je sais plus comment il l'avait appelé à l'époque, qui était vraiment connu pour être une merde et se dégrader beaucoup trop. Moi, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance, il vieillit assez bien, je trouve. J'aime bien même le patinage qu'il fait, donc j'en suis assez content. Bon, c'est quasiment plus violet, voire c'était bordeaux à l'époque, mais en vrai, j'aime beaucoup ça. Ça fait plus noir maintenant, en fait, avec le polissage. Mais moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on va voir ce qui transporte la plupart de tout ça, c'est-à-dire ma pochette alpaca, donc un peu trop grande pour le cadre. Il va falloir que je up la caméra. Donc c'est de base une pochette qui sert à transposer les câbles, qui a plusieurs pochettes. Voilà, ici, tout ça. Ici, où normalement je mets mon Apple Pencil. Et voilà, tout ça. Et en fait, le truc, c'est que celle-là, l'avantage de... Vous pouvez accrocher ces petits straps pour pouvoir mettre la pochette en pochette. Et j'aime beaucoup. Donc elle me suit partout. De base, c'est moi qui l'avais trouvé. Et en fait, j'étais en mode, je veux ça, en fait. Donc, ce qui est inclus devant, en général, dans la pochette de devant, on va avoir les classiques mouchoirs. Ça, c'est pour tenir le sac. Parce que, voilà, je suis très purple, vous pouvez le voir, c'est ma couleur préférée. Donc voilà, donc ça tient le sac, il est comme ça, on le met sur un... Par exemple, là, je suis en bureau. Voilà, que ça tient. C'est surtout pour éviter que ça touche le sol, sinon le sol est crade dans les trucs. Gel hydroalcoolique. Chewing gum, parce que c'est bien. Crème pour les mains, surtout en hiver, ça aussi c'est un essentiel de l'hiver. Et un petit sac, donc ça c'est un sac qui se plie, donc voilà. Donc ça c'est toutes les, on va dire les staples que j'ai dedans. Ensuite on va voir, comme plein de gens qui font de l'EDC, j'ai un kit qui regarde pas mal de trucs. Globalement je peux pas partir sans ce kit, il a trop de choses pour que je ne prenne pas. Donc là je vais défaire pour la vidéo, même si je vais falloir galérer que je le refasse après. Donc on a le petit stylo important, parce que du coup c'est un stylo que vous pouvez faire comme ça avec le mécanisme. Vous avez du coup un stylo, je sais pas si on peut bien voir, voilà, on voit à peu près. Et en fait, quand vous mettez le mécanisme, si il se débrouille pas, quand vous mettez le mécanisme à l'envers, ça vous fait ici un crayon, dit souvent crayon éternel. Allez... En fait, c'est genre des mines, pas en graphite, mais en d'autres métaux spécifiques qui font aussi des traces comme des crayons, qui sont en général un peu plus chiantes à enlever, mais pratiques pour le coup, parce que ça permet d'avoir un crayon et un stylo en un seul truc, et c'est assez petit. Moi j'aime beaucoup la taille, on peut le comparer à mon iPhone, qui du coup c'est assez petit, et c'est ça l'avantage, c'est que ça tient dans le kit. Donc, vous allez avoir du microfibre, parce qu'il faut bien nettoyer les écrans. Un chouchou, parce que ça c'est pas une nouvelle, je pense que vous l'avez vu sur mes autres vidéos, j'ai les cheveux longs, si vous suivez. On va avoir une première pochette, donc on a deux autres pochettes, mais celle-ci ne sert à rien, enfin je ne m'en sers pas. Donc on va avoir ici des papiers à la menthe pour moins puer de la bouche. Oui, j'aime pas ça, enfin depuis peu en vrai. On va avoir un médicament, ici ça je me trompe pas, ça doit être un Zyrtex, donc c'est des médicaments pour l'allergie, ceux qui sont allergiques au pollen savent. Ça, c'est pour couper les ongles. Du coup, globalement, c'est un coupe-ongle. Et là, du coup, ça permet de limer les ongles. Voilà. Une carte SD avec une micro SD dedans de 256 Go. C'est essentiellement pour faire office de mini stockage dehors. Et aussi essentiellement pour de la caméra, si jamais je n'ai pas pris ce qu'il faut. Du coup, j'en ai toujours un sur moi quand je quitte. Et du coup, pour faire office de stockage, une mini clé USB pour du micro USB. Donc c'est une clé USB-C. En vrai, elle marche assez bien. Je l'ai acheté sur le site chinois.
sais pas si vous voulez le lien, dites-moi en commentaire surtout, parce que là, je vais dire, je vais pas non plus conseiller tout ça, genre je vais remettre des liens pour si ça vous fait plaisir, mais n'hésitez pas à me demander si vous avez des demandes dans les commentaires essentiellement. Voilà. Une épingle à nourrice, toujours bien d'en avoir une au cas où. Et normalement, je crois que c'est tout. Normalement, il devrait y avoir un Doliprane ici, mais je n'en ai plus. Voilà. Donc le Doliprane, appuie. Vous allez avoir ici, d'un côté, une lingette à l'alcool à 90. Logiquement, ça doit être... je sais pas si c'est pas de l'alcool isopropylique. Un truc comme ça. En tout cas, voilà, c'est pour désinfecter. C'est des petites lingettes pour... voilà, isopropyl alcool. Donc c'est de l'alcool bien alcoolé isopropylique. C'est pour bien nettoyer des trucs, si jamais j'ai des trucs à nettoyer, qu'ils ont besoin d'alcool ou quoi. Toujours bien à voir, ça prend que dalle comme place. On va avoir plusieurs types de pansements. Donc là, des pansements assez classiques. Voilà, pour mettre sur les blessures. Qui m'ont servi d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en ai 3. Parce qu'avant j'en avais qu'un et j'en avais 2 et j'ai utilisé un, du coup voilà. Ça c'est un pansement, je sais pas si j'en ai pas un deuxième. Pour ceux qui savent qu'ils mettent des chaussures, souvent de nouvelles chaussures, c'est un pansement pour les pieds, à l'arrière des pieds quand vous avez des ampoules. Voilà, ça permet d'avoir moins mal. Donc j'en ai pris sur moi il n'y a pas longtemps, vu que je mets des chaussures qui font mal. C'est toujours bien d'en avoir un, sait-on jamais. Donc pour cette compartiment, c'est bon. Donc pour celui-là, je vais commencer par cette partie. Donc là, la pochette est finie. D'ailleurs, c'est Alpaca, je ne l'ai pas précisé. C'est la même marque que la grosse pochette, c'est pour ça qu'elle se ressemble, c'est Alpaca. Donc vous allez avoir en premier ce petit cure-dent, qui est un cure-dent en métal. Donc c'est un peu dangereux entre les mauvaises mains, mais c'est pour ça que faut pas que ce soit entre les mauvaises mains. Donc mon fils n'y touchera jamais. Voilà. Donc voilà, un petit cure-dent en métal. Alors je m'en sers essentiellement pour nettoyer des trucs, je m'en sers très rarement pour les dents ou pour piquer dans des choses. Je sais pas s'il il va pas vouloir... Ah si, c'est bon, voilà. Donc, vous pouvez voir, voilà, petit cure-dent. Normalement je l'avais accroché sur le côté à la base, mais il tient pas. Donc je l'ai enlevé et je l'ai mis là. Vous allez voir quelque chose que je voulais récupérer depuis très longtemps, qui est une cable card. Au final, je suis un peu déçu. Parce que déjà, j'ai dû la payer super cher. Mais en fait, l'avantage, c'est qu'elle est toute fine, comparée à d'autres kits de câbles que j'ai déjà achetés. Donc j'en suis très quand même content. Et le câble est tout petit. Mais ça, c'est la raison pour laquelle elle est aussi fine. C'est que c'est la seule avec un câble aussi petit. Les autres kits que j'ai déjà eu par le passé ont des câbles plus grands, mais sont vraiment beaucoup plus épais. Genre 2 à... Souvent, le minimum, je crois que c'est 2, ouais, de visu. Et parce que logiquement, il faut enrouler le câble. Et vous avez pas mal de choses dedans. Vous avez du coup un câble USB-C. Vous allez avoir un éjecteur de SIM. Vous allez avoir de quoi avoir du micro USB. Du Lightning, même si pour le coup, moi, ça ne me sert plus. De l'USB-A. Vous avez des emplacements pour des nano SIM, mais ça, c'est vraiment pour les gens qui changent. Normalement, ici, vous avez un emplacement pour mettre une carte SD. Mais chez moi ça marche pas. J'ai demandé au vendeur où je l'ai acheté et il m'a dit que en fait apparemment il prenait que certains types de cartes micro SD, ce qui est assez chiant. Je vais pas mentir. Donc j'ai fini par acheter la petite clé que je vous ai montré tout à l'heure, mais voilà, très relou. Vous avez une petite lumière pour quand c'est branché. Là il est pas branché pour le coup. Et en fait quand vous le branchez aussi, donc le branchement s'effectue déjà dans la prise dans laquelle il est branché juste ici. Voilà. Et en fait, vous avez ici normalement aussi un chargeur par induction, alors qui est de souvenir pas foufou, mais c'est déjà mieux que rien. Donc voilà, je me pense que l'entreprise a de quoi améliorer, peut-être en rajoutant du MagSafe ou quoi, mais en fait, vraisemblablement, ça n'a pas si bien marché que ça, donc voilà, on peut pas trop leur en demander. Après, à voir si ça se projette, si je peux faire ça avec de l'impression 3D ou un truc comme ça, cette impression résine plutôt, mais j'ai pas. Donc voilà. J'ai oublié, parmi tous les outils que j'ai, voilà, un petit briquet, c'est toujours bien d'avoir un briquet en plus pour du feu, essentiellement pour du feu. Moi je fume pas, donc voilà, à la limite mon conjoint fume, donc je peux lui allumer ses clopes, mais c'est tout. Mais c'est essentiellement pour du feu, pour si besoin, vraiment en cas d'extrême urgence de mon côté. Ensuite, on va avoir pour accompagner les câbles une prise donc d'une marque que j'apprécie beaucoup, qui est Anker, donc vous allez pouvoir la revoir normalement suite à ça plus tard dans le DC. Donc c'est une prise assez compacte, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est qu'en fait elle se plie, et à cause des normes européennes, en fait, on est obligé d'avoir cette forme-là. Et en fait, ce qui est très relou, parce que du coup, on peut pas avoir de chargeur fin, comme ils ont aux États-Unis où vous avez juste les 2 pins qui rentrent.
C'est obligatoire chez nous, malheureusement. Mais c'est le plus fin que j'ai trouvé, avec la plus grande puissance. De souvenir, il va jusqu'à 160, ça doit être marqué ici. Et non, il va jusqu'à 100. Il va jusqu'à 100, ce qui est déjà pas mal en vrai. Ça permet de recharger mon MacBook Pro assez rapidement. C'est le plus gros que je vais avoir qui se recharge. Donc voilà, moi vu qu'en général j'ai pas des appareils qui consomment beaucoup, ça me dérange pas. Je l'ai pas tant utilisé que ça en vrai parce que je recharge mes trucs avant de partir en général. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué. Vous allez avoir en plus les outils dits outils de papa. Donc une pince. Une multi-pince à outils de la marque Roxxon, si je ne me trompe pas, ouais, Roxxon, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, et en vrai elle a plein d'outils, donc les ciseaux, couteaux, tournevis, tout ça. Ce que j'utilise le plus c'est la petite pince et les ciseaux en vrai, et l'ouvre-boîte je m'aime pas, et après ce que j'espère ne jamais avoir à utiliser, c'est le truc pour péter les vitres, qui est juste ici, normalement, logiquement ça doit être du quartz, en général c'est ce qui casse le plus les vitres, mais je peux pas confirmer. Mais globalement, c'est un matériau qui est plus dur que du verre, quoi, en gros. Et qui va le péter, donc paf, et vous pétez une vitre. Mais comme dit, j'espère ne jamais avoir à en utiliser, parce qu'en général, c'est en cas d'extrême urgence dans une voiture quand vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas sortir. Et je veux pas que ça arrive. Ensuite, vous allez avoir le deuxième outil, comme j'ai dit de papa, qui est un tournevis de la marque Otto, qui est une marque que j'apprécie énormément, pour leur design en général et la simplicité de leurs outils. Donc là, vous avez plusieurs embouts, qui sont du coup de chaque côté, et en fait c'est assez pratique. C'est surtout pratique pour de l'électronique, parce qu'en vrai c'est des petits embouts, je sais qu'en Philips, pour ceux qui s'y connaissent en termes d'outils, ou en cruciforme, le plus gros qu'on va avoir... Ah merde. Le plus gros qu'on va avoir c'est ça. Ça veut bien faire le zoom. Et en vrai, pour ceux qui savent, c'est déjà pas bien gros, en vrai ça ne prend pas en compte la plupart des vis qu'on utilise. Donc ça va être essentiellement pour papa, j'ai cassé quelque chose. Oui, qu'est-ce que tu veux que je répare, mon fils? En gros, vraiment en gros. Parce que pour le coup, voilà. Mais c'est très bien pour ceux qui font beaucoup d'électronique ou quoi. Moi, je sais qu'avec l'impression 3D, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Et pour démonter les objets, fabrication, tout ça, voilà. Ensuite, vous allez avoir un outil qui se slide. Voilà, mon iPad avec une cote Moft. Donc là, vous pouvez voir mes animaux de compagnie. Mon petit chat. Et voilà, donc c'est un iPad mini 7, même si Apple ne l'appelle pas 7, c'est le A17 Pro, que j'ai acheté récemment. Je crois que je l'ai pris un énorme espace de stockage pour sa taille. Ouais, c'est un iPad à 500 Go. Parce que vraiment c'est l'iPad que j'utilise le plus, qui est le plus avec moi. Il peut littéralement, quand je suis habillé normalement avec des cargos, moi je suis souvent avec des cargos, ou même avec ce type de chemise, j'ai des grandes poches et en fait je peux le foutre dedans. Et en fait du coup j'essaye de le faire un peu comme mon notebook digital perso, donc l'Apple Pencil qui va avec. J'en ai qu'un, j'ai d'autres iPads mais j'en ai qu'un parce qu'en fait quand vous le passez comme ça d'un iPad à l'autre, en fait il va se reconnecter à l'autre iPad, donc pas l'intérêt d'en acheter un deuxième pour deux iPads. Sachant que c'est le Pro, du coup, l'avantage c'est qu'avant j'en avais deux, effectivement, parce que j'avais l'ancien iPad, qui a été du coup redonné à mon conjoint. Et l'avantage c'est que du coup, voilà, j'en utilise qu'un pour les deux, et lui du coup a les fonctionnalités de l'Apple Pencil Pro, et ça c'est génial. Donc après j'ai des applis de notes, tout ça, et vraiment c'est l'iPad que j'utilise le plus. Même si en ce moment j'ai tendance à vouloir utiliser mon iPad Pro, parce que c'est vrai que je l'utilise moins forcément à un moment, et vu que j'aime bien que ça soit mon ordinateur principal, j'ai recommencé à l'utiliser. Voilà, donc j'en suis très content aussi. Et du coup, coque très pratique, parce qu'on peut en faire vraiment plein de choses. On peut faire ça, on peut faire ça. Voilà, donc elle est vraiment géniale. Elle permet de faire plein de choses, et aussi en général, je m'en sers pour lire des livres. Faire des petits croquis, tout ça, parce que c'est bien plus pratique de l'avoir, et ça fait pas la peur d'un gros Canva comme on pourrait l'avoir sur l'iPad Pro. Donc on approche de la fin. Vous pouvez avoir aussi cette deuxième batterie cette première batterie qui est une batterie Anker. Donc j'en ai qu'une de batterie, j'ai dit la première, mais j'en ai qu'une. C'est une 5000 mAh en MagSafe. Elle est assez vieille, on peut le voir ici avec je sais pas si c'est du caoutchouc ou du silicone, qui s'est commencé à s'enlever. Mais elle est très très bien, j'en suis très content. Elle n'a jamais fait défaut, elle est en MagSafe. Ah, il faut que je la recharge. Et non, elle est vachement bien. À la limite, j'en ai une de 10 000 ampères. Le truc, c'est que c'est vrai qu'au niveau techno, il faudrait que je vois si les nouvelles seraient pas plus intéressantes. Parce que le fait est que
5000 maintenant, ça peut être beaucoup plus fin que ça. Mais voilà, j'en suis très content pour l'instant. On va dire, je n'ai pas vraiment besoin d'en racheter. Elle fonctionne comme il faut, je n'ai pas de souci avec. Et en dernier objet, vous allez avoir quelque chose c'est mon petit carnet de notes. Donc pour ceux qui connaissent ou qui suivent des youtubeurs anglais, ça peut s'apparenter à des field notes. Je sais que ça coûte super cher en France. Du coup, j'ai trouvé par rapport à des marques qu'on a déjà chez nous. Donc là, c'est Rhodia, qui est assez connu en vrai. Et ils vendent ça par pack de 6 sur Amazon. Donc j'en ai acheté un. Et voilà, je note mes petits trucs. Donc je suis assez content. J'ai rajouté une petite ficelle avec du scotch parce que c'est plus pratique pour trouver où j'en suis. Et j'aime bien, je l'ai tout le temps dans la poche, lui, pour le coup. Et vraiment, j'aime beaucoup, voilà, donc c'est assez cool. Et voilà, donc il a un peu vécu, mais c'est, comme dit, quelque chose que j'aime bien, parce que ça fait du patinage, et il a sa propre vie, si on peut dire, son propre existence. Et du coup, j'en ai 5 autres qui attendent derrière. Après, j'écris pas beaucoup, j'ose pas beaucoup le prendre, parce que je suis encore trop habitué à prendre des notes sur mon téléphone. Mais à terme, j'aimerais bien devoir prendre plus de notes. Après, ici, j'essaye de faire aussi, au général, de notes pour faire des croquis, pour des trucs à imprimer. Genre là, par exemple, j'ai une idée pour ranger des trucs de notes. Voilà. Je note plein de trucs. Voilà. Et avec, vous allez avoir, du coup, mon critérium de choix, que je vais peut-être changer dans pas longtemps, mais pour l'instant, c'est celui-ci, qui est un GraphGear 1000 de Pentel, qui est excellent. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Là c'est du 0.05, donc 0.05 c'est la taille de la mine pour ceux qui ne savent pas. Et en fait l'avantage c'est que vous pouvez le dévisser ici, je vais pas le faire parce que c'est chiant, et en fait vous pouvez changer la dureté de la mine, donc c'est pas que ça va changer la dureté de la mine en soi, c'est que en fait dépendant les mines que vous mettez, vous pouvez choisir du coup de bien montrer pour être sûr de savoir quelle dureté vous avez. Pour ceux qui les écrivent beaucoup, qui font du croquis, c'est assez intéressant. Pour ceux qui vous en foutez, vous allez sûrement acheter du HB et c'est pas plus mal, ou au pire vous achetez ce que vous voulez et vous vous rendrez même pas compte de la différence. Globalement, c'est la profondeur des noirs avec lesquels vous allez dessiner. Enfin, c'est une description assez rapide, mais c'est le mieux que je puisse faire sans avoir expliqué longuement ce que c'est. Et du coup, l'avantage, c'est qu'il a une gomme cachée. Voilà, une petite gomme mais cachée, donc assez pratique. Et en fait, il a un mécanisme vous faites ça pour faire sortir la mine. Voilà, donc là elle sort de plus en plus. Et si vous voulez cacher la mine, bam. Et en fait, ça a le gros avantage de protéger l'embout de la mine, qui est en général un bout assez fragile. Je ne sais pas s'il va vouloir faire le focus encore. Voilà, donc c'est un bout assez fragile, et c'est pour ça qu'en fait, effectivement, il se rétracte pour pas avoir à le sortir. Alors effectivement, là, quand la mine elle est sortie comme ça, il faut la rentrer un peu, puis faire ça. Mais c'est parce que c'est pour éviter que cet embout soit cassé. Et c'est l'avantage, du coup, c'est pour ça que c'est celui-là que j'ai choisi, pour qu'il aille dans ma poche. Parce que du coup, il est beaucoup mieux protégé. Déjà, c'est du bon critérium. Pour les gens qui connaissent les critériums, c'est pas le meilleur critérium de la Terre. Mais c'est pas non plus un critérium qui coûte que dalle. C'est pas les critériums en plastique bic. Alors, je dis pas que c'est de la merde. Hein. Je dis juste qu'effectivement, en termes de prix, c'est pas le même. C'est beaucoup plus cher. Mais voilà, moi, c'est ce que j'utilise. Donc voilà, j'espère que ce petit EDC vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer de manière le plus rapide tout ce que j'utilise. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire, moi, si vous avez des recos. En vrai, ça m'intéresse parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. C'est bien la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo cette année et que j'en ai fait une l'année dernière. Donc ça m'intéresse. Si jamais vous avez des questions par rapport à des trucs que vous utilisez, donc vous avez besoin de conseils par rapport à ce que moi j'utilise, s'il y a des choses qui vous intéressent, je sais notamment par rapport à ça, donc prendre des notes en physique et éviter d'avoir de plus en plus de digital. Je sais que sur ma chaîne c'est principalement pour le digital que vous me suivez, mais en vrai moi j'aime bien le côté sortir un peu du digital, parce qu'on est quand même, façon de parler, assez contraint d'être lié à des prises et tout. Donc, moi c'est des choses que j'aimerais éviter, mais c'est juste pour une question de... le jour où j'ai 2 jours de suite sans batterie, je vais me sentir seul et ça me fait chier. Donc j'espère que voilà, ça vous intéresse, et du coup n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Logiquement c'est la première vidéo de l'année 2026, si je me trompe pas, si je l'ai fait à temps. Voilà, donc c'était Glul, et à plus.